Bonjour, sans Bible, pas de café. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes arrivés à Psaume chapitre 8. Avant, on va parler un peu de révélation. Donc, dans la vie chrétienne, le point le plus important, c'est la révélation. C'est quoi la révélation? C'est la connaissance que l'Esprit de Dieu va communiquer directement à nous, à notre esprit. Donc, ceci était le motif des prières de Paul pour l'Église. Lorsqu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ, il a dit que toute la connaissance qu'il avait ne servait à rien. Tellement était important de recevoir la connaissance directement du Saint-Esprit. Pourquoi il a prié pour les Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc voilà, il disait à partir de verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Ils savaient que les chrétiens, ils avaient besoin le plus d'avoir la révélation, cette connaissance transmise directement de l'Esprit de Dieu. Et c'est quoi cette révélation? Le point principal de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ vivant en nous par le Saint-Esprit. Si on va lire Éphésiens 3, 14, on va voir ça. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans son homme intérieur. L'homme intérieur, notre esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Jésus-Christ. Voilà, donc la révélation est que lorsque Jésus est venu, son objectif est, quand il est parti, il a laissé tous ses enseignements, et quand il est parti, il a laissé sur terre une famille. Donc son objectif pour l'Église est que l'Église devienne une grande famille sur terre et continue à accomplir une mission qui lui-même a commencé, et qu'elle partage l'amour de Dieu à tous les peuples. Ayant la connaissance que Jésus-Christ, il vit en chacun de nous. Il continue à vivre en chacun de nous. C'est ça le point principal de la vie chrétienne. Et cette révélation, elle vient que par le Saint-Esprit à nous. Car une famille, elle prend soin un des autres, elle partage l'alimentation physique et spirituelle, elle partage des connaissances. Et le plus grand exemple a été donné par Jésus-Christ lui-même dans sa lidérance, où il est venu pour servir. Et même tant qu'il était maître, il était un leader serviteur ou un serviteur leader. Sa lidérance, elle était tout à fait différente. On va lire Psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis
comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent le sentier de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà, une belle journée et un bon café.